Bonjour, bien-aimés, et je suis tellement content d'être devant la caméra pour vous partager sur un sujet ainsi c'est la parole de Dieu. Et ce sujet m'a fait du bien pour une révélation que j'ai eue qui est de l'imagination. Parce que je découvrais que tant de choses à travers l'imagination. Ainsi, je constate bien que certaines personnes ignorent cette faculté que Dieu a mis dans notre cœur. C'est un cadeau que Dieu a mis pour nous permettre aussi à créer, à appeler les choses qui n'existent pas, l'existant. Les chrétiens doivent savoir cela. Et par ignorance, nous ne le connaissons pas, raison pour laquelle nous menons une vie de la peine, une vie de souffrance. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas ce que Dieu a mis en nous, quelque chose de spécial, quelque chose de précieux. Et aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons le découvrir. Et je vais t'inviter en tout cas de bien me suivre. Et j'aimerais à ce que le Saint-Esprit puisse t'aider, te donne encore cette envie de pouvoir emmagasiner. Et en fait, que cela puisse encore aboutir dans toutes tes émotions, tes sentiments, pour faire les choses que le Saint-Esprit te demandera. Ce sujet est très important dans la vie de chaque croyant. Nous sommes appelés fils de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas au hasard. Donc, savons bien que nous sommes l'image de Dieu. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné aussi ces différentes caractéristiques à nous, que nous devons aussi l'exploiter, les cultiver sur cette terre. La Bible déclare nous sommes des petits dieux. Il ne faut pas jamais l'oublier, il ne faut pas jamais l'oublier. Nous sommes aussi des petits dieux. Nous devons aussi manifester les choses comme Dieu les manifeste. Nous devons aussi voir les choses comme Dieu les voit. Nous devons aussi penser comme Dieu les pense. Parce que nous sommes l'imagination. Okay. Nous sommes l'imagination de qui? De notre Dieu. Avant que Dieu puisse nous créer selon son image, il a imaginé. Nous sommes rien que les produits de l'imagination dans la pensée de Dieu. N'oubliez pas, tout simplement. Et voilà, je vais maintenant décoller. Nous parlons de l'imagination. C'est quoi l'imagination? Et nous disons que l'imagination, c'est une faculté qui est en nous, à l'intérieur, qui permet à ce que nous puissions représenter les images dans notre esprit. Ou tout comme nous pouvons concevoir les images à travers notre esprit. Comprenez-vous? Nous devons savoir cela, c'est les pouvoirs fantastiques, les pouvoirs que vraiment vous ne pouvez pas imaginer son rôle. Car il est puissant, bien aimé. Pourquoi nous demeurons pauvres dans la souffrance? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis en nous. À toutefois, il y a des problèmes où nous allons assurer, où nous allons nous prendre comme responsables pour résoudre cela. Nous ne devons pas tout demander à Dieu, tout plairait toujours à Dieu, pendant que nous avons quelques facultés à nous. Et parmi ces facultés, c'est l'imagination qui va te permettre de quitter d'un niveau pour aller vers notre niveau. Écoute-moi bien. L'imagination que Dieu nous a donnée, c'est pour imaginer, ok? C'est pour imaginer, j'ai dit imaginer dans votre esprit. Imaginez dans votre esprit les choses qu'il a disposées, des promesses qu'il a mises au-devant de vous. C'est ça l'importance de l'imagination dans la vie chrétienne.
Donc nous devons penser à la parole de Dieu. Car nous devons savoir ceci. Tout ce que l'homme peut concevoir dans son esprit, dans sa pensée, dans l'imagination, ça, il peut avoir pouvoir, il peut les réaliser toutefois. Il peut les réaliser. C'est réalisable. Tout ce que l'homme peut penser, tout ce que l'homme peut imaginer. Cela peut avoir vie. Et cependant, nous devons faire attention à ce que nous méditons, à ce que nous écoutons. Parce que nous ne devons pas écouter de n'importe quoi. Nous ne devons pas vraiment voir de n'importe quoi. Et le fait que nous sommes en train de voir ou d'écouter, nous sommes en train de permettre ce genre de choses, et si c'est négativité, ou soit ces choses-là qui ne nous amènent à rien, ou soit les choses inutiles là, les choses inutiles, ça pourra avoir de l'influence sur notre pensée. Et on risque de vivre ce genre d'histoire. Parce que nous l'avons créé dans notre pensée. Et c'est pour ça que je vous dis que tout ce que l'homme peut concevoir, croire, peut se réaliser. Nous devons tirer attention à ce que nous écoutons, à tout ce que nous voyons à travers notre sens. Nous devons discipliner nos sens. Nos sens. Qu'est-ce que nous méditons? Sur quoi nous passons beaucoup de temps? C'est la parole de Dieu ou c'est les choses mondaines? Enfant de Dieu, vous devez tirer attention. Vous devez tirer attention. Avec l'imagination, avec nos pensées. Car ce que tu penses, c'est ce que tu vivras. Et c'est ce que tu seras. Ça ne tombe pas vraiment au hasard. Donc, ça, c'est correctement et justement. De ce que tu penses, c'est ce que tu vivras. Faites attention, peuple de Dieu. S'il s'agit de penser, pensez à la parole de Dieu. Pensez aux choses de Christ qui vous a disposé. Pensez aux promesses de Dieu. Et quand vous êtes en train de penser aux promesses de Dieu, vous êtes en train de vous focaliser sur l'image. Donc, vous prenez donc cette, je dirais quoi, cette parole, ok? Vous méditez, jusqu'à tel point vous allez faire sortir l'image, ok, de ces paroles-là. Vous faites les focus sur cela. Jusqu'à tel point vous allez faire sortir l'image. Et que cette image-là, vous allez mémoriser cela dans votre pensée. Et c'est ce que nous appelons l'imagination. Et faire en sorte que c'est comme si vous êtes en train de vivre cette promesse. C'est comme si vous êtes en train de vivre cet acte. Et que cela, ça va rester dans votre pensée. Jour après jour, vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Parce que notre Dieu ne ment jamais et notre Dieu ne trompe jamais. Tout ce qu'il vous dira accomplira toujours. Il y a une partie de la responsabilité en tant que chrétien que nous prenons à travers les facultés que Dieu nous a accordées. De ce que nous parlons de l'imagination. Donc l'imagination est là, c'est pour vraiment jouer un rôle dans la parole de Dieu. Pour les enfants de Dieu, c'est un bon cadeau. Quand Dieu a parlé, soi-disant, des miracles, des bénédictions, des promesses,
Vous devez faire un focus sur ce genre de paroles. Et la méditer jusqu'à tel point vous allez tirer l'image que vous allez enregistrer dans votre esprit. Cette représentation de l'image, vous allez la vivre. Faites comme si vous êtes en train de la vivre. Laissez les sentiments, les émotions, ok, jouir de cet acte. Et qu'à ce moment-là, vous le verrez. Et c'est par là provient la foi. Et c'est par là provient la foi. Déjà, ça montre que, donc on espère, et ça montre qu'on persévère. Et lorsque tu vas concevoir cette image dans votre pensée, selon l'image de Dieu, selon l'image de la parole de Dieu, sachez bien que vous la vivrez parce qu'il est tout puissant. Dieu est là pour accomplir tout ce qu'il a déjà dit à travers sa parole. Vu qu'il verra ça dans votre pensée, vu qu'il verra ça dans vos sentiments, parce qu'il domine, sachez bien que Dieu sera au point de les réaliser. Soyez vraiment enthousiaste, soyez courageux, soyez tellement, je dirais comment, soyez, oui, prenez donc la joie. Laissez vos sentiments, vos émotions être influencés par vos pensées positives qui viennent de la parole de Dieu. Et parce qu'il a dit dans sa parole qu'il versa sur vous l'esprit de l'amour, l'esprit de la paix. Et que dans sa parole, nous voyons il y a la paix, nous voyons il y a la vie. C'est la parole qui est tellement très puissante qu'il est déclaré que sa parole arrive jusqu'à tel point qu'il juge les sentiments et qu'il juge nos pensées. Cela veut dire quand il y a la parole de Dieu dans notre esprit, cette parole va justement influencer nos pensées. Et quand ça va influencer nos pensées, ça va aller influencer nos émotions. Et qu'à ce moment-là, ces émotions, ces sentiments seront dominants. Et que savez-vous que Dieu est au point maintenant de faire accomplir. Ça, c'est une indication que je vous donne. Quand vous êtes en train, d'imaginer la parole de Dieu, de penser sur la parole de Dieu, ou tout comme sur l'histoire de la Bible, vous devez laisser vos émotions influencer par cette imagination, par ces pensées. Et que vous allez jouir de cette méfait, de cette joie, amour, désir. Et que croyez déjà qu'il y a quelque chose qui est au point de venir. Cependant, nous devons focaliser notre pensée sur la parole de Dieu. Et nous devons imaginer que les choses que Dieu l'accomplit. Cependant, il y a des enfants de Dieu qui peuvent avoir une vision à travers l'esprit. Et que cette vision, pour que ça puisse s'accomplir, vous devez exactement d'abord penser à cela. La mettre dans votre imagination et de la garder. Que cela soit fixe dans votre pensée. Et que vous commencez à faire ce qu'on appelle focus. Donc, c'est rappeler à tout temps. Et que cela montre déjà qu'on a la persévérance et que nous espérons. Là, c'est en termes de la foi. Le fait que vous êtes en train de penser sur cette image et que cette image va créer en vous des émotions, des sentiments, des joies, d'amour. Et croyez bien que cela sera au point. Au point de faire quoi? De s'accomplir par Dieu. Parce
Parce que c'est une pensée qui vient de Dieu, ce n'est pas la vôtre, ou soit ce n'est pas d'une personne, parce qu'il a parlé, non, c'est pour Dieu, il accomplira. Cependant, notre imagination n'est pas là pour concevoir les choses inutiles, les choses qui sont là juste pour, pour venger contre les autres. Non. Quand Dieu nous donne l'imagination, c'est pour l'utiliser dans sa parole, dans ses promesses. Et sachez bien, quand vous l'appliquez, vous verrez des grandes choses sur votre vie. Vous verrez des choses, des miracles. Vous allez vivre des exploits sur votre vie. Prenez cette parole. Vocalisez-vous sur cette parole de Dieu qui est dans la Bible. Vous la mettez dans votre esprit. Et puis vous commencerez à la consulter. Pendant que vous la consultez, faites comme si vous êtes en train de vivre, de vivre ces moments-là, de vivre cette bonheur, de vivre cette vie. Et que laissez vos émotions qui puissent être influencées. Ça peut être pour votre promotion ou ça peut être pour votre mariage. Eh bien, il ne faut pas imaginer les choses que vous désirez. Non. Parce que la foi, nous croyons à la parole de Dieu. Parce que nous croyons à ce que Dieu a dit va se réaliser. Et non de nos propres pensées ou de nos propres paroles humaines. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas notre propre parole, non. C'est pourquoi nous devons mettre en jeu la parole de Dieu. Imagine la parole de Dieu. Et si c'est pour votre mariage, il y a des versets qui parlent sur le mariage. Il faut aller courtoyer ou lire ces versets. Et prenez cette verset-là. Vous vocalisez sur cette verset. Vous vocalisez sur cette verset. Et cela sera comme des symboles. Après cela, vous concevrez dans votre pensée cette image de la manière dont vous êtes en train de célébrer votre mariage avec votre homme ou votre femme. Vous pensez à cette image. Vous pensez à travers la parole et vous déclarez avec des paroles. En même temps, cela va dominer votre sentiment. Et que cet sentiment va maintenant se déclencher en émotion. Vous comprenez bien, aimé? Voilà le pouvoir de l'imagination que nous possédons. Il ne faut pas vraiment imaginer les choses très bizarres qui n'apporteront rien dans votre vie, qui n'apporteront, ne jamais vraiment faire cela. Imaginez les choses inutiles, imaginez les choses donc qui va permettre peut-être à l'église ou au royaume de Dieu de se développer. Et à ce moment-là, Dieu aime ces gens, Dieu aime de ces personnes. Parce qu'il marche selon l'obéissance de Dieu. Bien sûr, c'est l'imagination. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons cela mauvais, pour notre propre désir. Et parfois, on nous a montré par des philosophes, soit disant que vous croyez tout consort. Et parce que la science a mis au point de cela. Et savez-vous que le diable aussi est derrière cela? Vous devez tirer attention au peuple de Dieu. Ce n'est pas de n'importe quoi que vous allez essayer de penser. Ce n'est pas de n'importe quoi vous allez imaginer. Distinguer les choses à imaginer.
Distinguer les choses, imaginez. Et voilà, nous allons essayer un peu de lire sur la parole de Dieu dans Genèse chapitre 6, verset 5. Et nous disons, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les mal. Voyez-vous? Donc, dans Genèse, il nous fait voir que quand Dieu a créé l'homme, il a donné tout ce qu'il possédait. Et l'homme est arrivé à oublier Dieu. Et la méchanceté, ce que déclare la parole, a dépassé le niveau sur cette terre. Et Dieu a vu que les pensées de leur cœur se portaient toujours vers le mal. Nous avons parfois des pensées qui sont tellement mondaines. Les pensées qui veulent à ce que l'autre puisse être disparaître. Les pensées qui permettent à ce que l'autre puisse finir. Les pensées qui permettent à ce que l'autre puisse tomber malade. Et Dieu n'est pas content de ce genre de pensées. Quand nous pensons à ce qui est correct, à ce qui est bien, à ce qui est juste, à ce qui est adorable, à ce qui est donc honoré. Bien-aimés, dirigeons nos pensées vers la parole de Dieu et suivre tout ce qu'il nous a donné comme pensée. Parce que la pensée de Dieu, c'est la pensée de l'esprit. Et que cette pensée de l'esprit est tellement forte, Quand vous l'acceptez, vous ouvrez une bénédiction, vous ouvrez les bonheurs, vous ouvrez les choses meilleures dans votre vie. C'est la seule personne que nous croyons à lui. Il est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pensez à sa parole. Prenez cette parole, prenez ces promesses dans la Bible. Vocalisez-vous sur cette promesse. Que ce soit dans telle circonstance ou dans tel problème qui peut apparaître dans votre vie. Prenez chaque verset et vous mettrez ça, vous méditez ça. Au fait que vous méditez, cela va rester dans votre esprit. À partir de votre esprit, vous allez nécessairement créer cette image, comment vous allez la vivre. Ok, selon ce que Dieu a dit, selon ce que Dieu a déclaré. Donc vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez libre. Donc vous laissez aussi vos sentiments influencer par ce genre de pensée, parce que c'est la pensée qui vient de la parole de Dieu et non de votre parole. Et Dieu l'accomplira toujours. Dieu l'accomplira. Et ce que je vous ai dit, c'est correct. Pensez, vous allez voir. Donc, laissez vos sentiments être dominés, parce que Dieu, quand il veut exaucer donc la prière, il doit nécessairement suivre ce qui vous domine plus. Si c'est la parole de Dieu qui vous domine plus selon sa promesse, il va la réaliser. Et si ce sont des choses mondaines qui vous dominent plus par les sentiments, sachez bien que vous n'allez pas voir de grandes choses dans votre vie. Donc votre vie sera toujours en bas. Votre vie sera toujours des malheurs. Pourquoi? Parce que vous pensez aux choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas vraiment admises, acceptées par Dieu. Okay? Par Dieu. Il ne faut pas croire que l'univers c'est une créature. Vous qui pensez, vous qui imaginez que l'univers est au point où soit-il a le pouvoir de vous donner quelque chose que vous désirez, vous vous trompez. Ça, vous êtes en train d'adorer le diable. Vous devez imaginer rien que c'est sa parole, tout ce que la parole de Dieu a dit. Et quand vous faites autre que cela, vous ne faites pas la volonté de Dieu et vous faites la volonté maintenant de Satan. Maintenant, c'est Satan qui va vous passer les gens qui vous ont promis, mais ce n'est pas Dieu. Car tout ce que vous allez faire, c'est ce qui est juste devant Dieu. Tout ce qui est écrit dans sa parole. Ce qui est écrit dans sa parole, bien-aimé. Comprenez. Et je glorifie Dieu. J'aimerais que le Saint-Esprit puisse encore vous annoncer de grandes choses. Vous enseigner de plus que ça que je vous ai donné. C'est ça ma prière. J'implore que Dieu vous aide.
J'aimerais que chaque personne qui a écouté ce message, que ce message puisse encore donner des bons fruits, puisse encore lui apporter à un niveau de sa destinée, qu'il puisse vivre les ciels sur cette terre des hommes et qu'il puisse glorifier l'Éternel et rentrer avec foi, avec espérance, avec amour devant Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ, Saint-Esprit, fais ton travail. Parce que tu sondes le cœur des hommes. Tu sondes le cœur des hommes. Donne à tout et chacun, Seigneur, les enseignements qui portent sur les choses de la pensée de Dieu. Au nom suprême de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu et soyez bénis à travers Dieu et recevrez tout ce que vous en avez besoin par la grâce de Dieu. Et on se verra à la prochaine fois. Merci, 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 merci. Allez, ciao.